Depuis le mardi dernier, nous avons commencé à parler des différents types de péchés. Et le mardi dernier, j'ai dû survoler certains aspects compte tenu du temps qui nous restait. Alors ce soir, je vais donc revenir sur ce thème, les différents types de péchés, et nous allons essayer d'approfondir des aspects que nous n'avons pas pu toucher le mardi dernier. Nous avons vu qu'il y avait une diversité de péchés et l'exercice pratique, l'un des exercices pratiques que nous devions faire, c'était d'aller regarder Galates 5 à partir du verset 19 où Saint Paul cite les fruits de la chair pour voir quels sont les fruits dans lesquels nous sommes et comment est-ce que nous nous engageons avec la grâce de Dieu à sortir de ces fruits de la chair, puisqu'il termine ce verset en disant « Tous ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas du royaume des cieux ». Donc c'était Galates chapitre 5, versets 19 à 21, il me semble. Et donc, le mardi dernier, après avoir vu les fruits de la chair, nous avons catégorisé les péchés selon des critères. Donc, nous avons vu qu'il y avait les péchés selon l'auteur. Et nous avons identifié 3 types de péchés selon l'auteur. Donc, le premier péché, c'était les péchés personnels. Le deuxième type de péché, c'était les structures de péché. Et puis, le troisième type, c'était le péché originel. Donc voici les 3 catégories de péchés selon l'auteur. Ensuite, nous avons vu les péchés selon leur gravité. Donc les péchés selon leur gravité, nous en avons identifié 3. Le catéchisme parle de 2, mais j'ai ajouté un 3e qui fait aussi partie de ça. Nous avons vu que dans les péchés selon leur gravité, nous avons le péché mortel, le péché véniel et les péchés capitaux. Alors, c'est essentiellement sur ces points, à partir de là, que je voudrais revenir sur ce que nous avons vu le mardi dernier. Nous avons dit le point 1854 du catéchisme de l'Église dit qu'il convient d'apprécier les péchés selon leur gravité. Déjà perceptible dans l'Écriture, la distinction entre péché mortel et péché véniel s'est imposée dans la tradition de l'Église. Donc, le catéchisme nous propose d'aller regarder dans la Bible un passage qui nous fait dire qu'il y a des péchés, différents types de péchés selon leur gravité. Nous avons vu 1 Jean chapitre 5, les versets 16 à 17. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui n'entraîne pas la mort, donc c'est la Bible qui commence par identifier différents types de péchés. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui n'entraîne pas la mort, il demandera et Dieu lui donnera la vie. Cela vaut pour ceux dont le péché n'entraîne pas la mort. Ce passage de l'Écriture continue en disant, il y a un péché qui entraîne la mort. Ce n'est pas pour celui-là que je dis de prier. Toute conduite injuste est péché, mais tout péché n'entraîne pas la mort. Donc c'est Saint Jean, dans sa première épître, qui fait déjà une première distinction entre les péchés. Les péchés qui entraînent la mort et les péchés qui n'entraînent pas la mort. Et nous avons vu que le même Jean, dans les évangiles au chapitre 19, le verset 1 a dit, en parlant à Pilate, il dit, celui qui m'a livré à vous a commis un péché, un plus grand péché. Donc, quand Jésus parle à Pilate, il dit à Pilate, il y a quelqu'un qui m'a livré à vous, mais celui-là a commis un plus grand péché. Ça veut dire qu'il y a des péchés qui sont moins grands que d'autres. Donc, c'est la parole de Dieu déjà qui fait la distinction entre les différents types de péchés. Alors, nous avons donc regardé c'est quoi les péchés mortels. On a dit qu'un péché est mortel quand il a pour objet une matière grave. Ce soir, nous allons voir un peu ces thèmes-là. Quand il a pour objet une matière grave, donc c'est la première condition. Pour que le péché soit mortel, il faut que, 1, la matière soit grave. Et qui est commis en pleine conscience. Tu sais que la matière est grave et tu le commets en pleine conscience. Et troisièmement, de propos délibérés. On va expliquer un peu ça ce soir. Donc, le péché devient mortel quand la matière déjà est grave. Tu le commets en pleine conscience et de façon volontaire. Ainsi, avec toute la tradition de l'Église, nous appelons péché mortel l'acte par lequel un homme
librement et consciemment refuse Dieu. Donc, quelqu'un commet un péché mortel, quand il refuse Dieu, il refuse sa loi. D'accord? Quand quelqu'un refuse la loi de Dieu, c'est-à-dire, il sait que ça là, Dieu a dit de ne pas faire, mais il le fait quand même. D'accord? Il y a un internaute, quelqu'un qui m'a écrit pour dire, ah ben, donc tous les péchés des 10 commandements là, ce sont les péchés mortels. Mais c'est dans la loi de Dieu. Et tout à l'heure, on va lire, ça m'a plu de revoir, revisiter ces textes de la Bible. Tout à l'heure, on va voir dans quelles conditions même Dieu a donné les 10 commandements. C'est-à-dire avant même qu'il ne donne les 10 commandements, toute la préparation qu'il a exigée avant de donner les 10 commandements, et c'est après tout ça qu'il a donné les 10 commandements, quelqu'un ne peut pas dire que, ah, donc comme c'est dans les 10 commandements, c'est grave. C'est sa loi. C'est la loi de Dieu. D'accord? Donc, la personne refuse Dieu. Elle refuse sa loi. Elle refuse l'alliance d'amour que Dieu nous propose. Et elle préfère se tourner vers elle-même, vers quelques réalités créées et finies, vers quelque chose de contraire à la volonté de Dieu. Donc vous voyez, quand on est dans ces conditions, on est dans le péché mortel. Dieu a donné une loi, tu la refuses. Tu refuses Dieu lui-même. Tu refuses l'alliance d'amour que Dieu a donnée. Et tu préfères te tourner vers toi-même. Tu préfères te tourner vers un bien créé et fini. Tu préfères te tourner vers une autre personne, mais tu veux tout sauf la volonté de Dieu. Cela peut se produire d'une manière directe et formelle, comme dans les péchés d'idolâtrie, d'apostasie, l'athéisme, ou d'une manière qui revient au même, dans toutes les désobéissances aux commandements de Dieu en matière de matière grave. D'accord? On a aussi dit le mardi dernier, on reviendra justement sur les 10 commandements. On a aussi dit le mardi dernier, le point 1855, que le péché mortel détruit la charité dans le cœur de l'homme. Le péché mortel détruit l'amour de Dieu dans le cœur de l'homme. C'est-à-dire que vous pouvez aimer Dieu et puis commencer à entrer dans le péché mortel. Vous allez voir que au fur et à mesure que vous êtes installé dans le péché mortel, l'amour de Dieu de façon très perspective ou bien de façon insidieuse, l'amour de Dieu va commencer à diminuer dans votre cœur et le péché va s'installer de plus en plus. Dans le point 1855 du catéchisme dit, le péché mortel détruit la charité dans le cœur de l'homme par une infraction grave à la loi de Dieu. Il détourne l'homme de Dieu, qui est sa fin ultime et sa béatitude, en lui préférant un bien inférieur. Donc c'est important, chers frères et sœurs, que nous prenions la notion du péché comme quelque chose de grave. Et le mardi dernier, je disais que il y a quelque chose que je trouve, j'ai même employé un mot un peu fort selon moi, mais qui reste quand même enraciné en moi. J'ai dit que mais c'est de l'idiotie. Parce que le péché mortel nous conduit, s'il n'y a pas eu réparation, s'il n'y a pas eu confession, le péché mortel nous conduit directement en enfer. Or, il y a des gens qui sont installés dans le péché mortel, mais qui vivent leur vie. Ils cherchent à acheter des terrains, à construire des maisons, à réussir dans leur business, à se marier, à faire des enfants. Mais ils ne réalisent même pas qu'au milieu de toutes leurs occupations quotidiennes, leur éternité est hypothéquée. C'est-à-dire aujourd'hui, si le Seigneur les reprend dans l'état où ils sont directement pour les enfers. Et saint Thomas d'Aquin dit ceci. Il dit, lorsque la volonté se porte à une chose de soi contraire à la charité, par laquelle on est ordonné à la fin ultime, le péché par son objet même a de quoi être mortel, qu'il soit contre l'amour de Dieu comme le blasphème, le parjure, ou contre l'amour du prochain, comme l'homicide, l'adultère. En revanche, lorsque la volonté du pécheur se porte quelquefois à une chose qui contient en soi un désordre, mais n'est cependant pas contraire à l'amour de Dieu et du prochain,
tels qu'une parole oiseuse, un rire superflu, de tels péchés sont véniels. D'accord? Donc, un péché véniel, bon, je viendrai tout à l'heure sur le péché véniel, puisque nous sommes sur le péché mortel. Alors, le mardi dernier, j'ai aussi dit que ne vous y trompez pas. Le diable est l'un de nos 3 ennemis qui combat depuis des siècles et qui sait comment faire chuter une personne. On n'a peut-être pas dit, mais dans l'Église, on a trouvé des grands hommes de Dieu qui ont démarré leur vie spirituelle avec zèle, qui étaient à fond dans la spiritualité, qui prêchaient avec radicalité. Mais qu'est-ce que le diable fait? Le diable combat depuis plus de 2000 ans. Donc, qu'est-ce que le diable va faire dans la vie de chacun? Il va nous analyser, il nous observe, il nous étudie, il envoie des démons nous suivre pour lui dire qui nous sommes, comment nous fonctionnons, quels sont nos points de fragilité. Un peu comme, j'ouvre une parenthèse, on a reçu un frère ici, le frère Paul Gomez, qui a fait des années dans la sorcellerie. Mais qu'est-ce que Paul Gomez nous a dit? Il nous a dit, quand un sorcier veut avoir quelqu'un, ils envoient un agent de la famille dans la maison de celui qui veut l'abattre, pour voir quelles sont ses habitudes, qu'est-ce qui l'énerve, qu'est-ce qui fait qu'il peut se mettre tout d'un coup en colère, est-ce qu'il prie, est-ce qu'il ne prie pas. C'est cet agent dans la maison qui donne les informations aux sorciers pour que les sorciers sachent à quel moment ils doivent attaquer. D'accord? Donc, le diable suit la vie de chacun d'entre nous pour identifier quels sont nos points de fragilité. Et puis à ce moment-là, il va mettre en place une stratégie. Mais comment il fait? Il ne va jamais de façon frontale. Il ne vient pas tout d'un coup pour créer quelque chose, non. Il va voir tes fragilités et puis il va tout doucement incliner ta volonté vers ce qui t'éloigne de Dieu et ce que ta chair aime. Il va créer les conditions pour que de plus en plus tu rentres dans la volonté dans ce que lui, il veut que tu fasses. Alors, sans t'en rendre compte, tu t'éloignes tout doucement du Seigneur. Tu t'éloignes tout doucement du Seigneur, mais tu ne réalises pas que tu es en train de t'éloigner du Seigneur. C'est tellement subtil, une petite habitude qui va enrober de spiritualité. Et il va te dire, mais tu sais que tu pries, que tu vas à la messe, que tu lis la Bible, que tu es bien. Donc, ces petits péchés-là, le Seigneur n'en tient pas compte. Si on ne reste pas collé à la parole de Dieu, si on ne reste pas collé à l'enseignement de l'Église, on peut penser qu'on est dans la spiritualité, alors qu'on est très loin du centre de la spiritualité. Et c'est la raison pour laquelle je demande qu'on reste focus sur notre essentiel. Il faut que chacun prenne la décision que je ne peux pas laisser d'autres diriger mon éternité bienheureuse. Je dois construire mon salut. Et c'est d'ailleurs ce que Saint Paul nous dit. Saint Paul dit, travaillez à votre salut. Personne n'a le droit de dire, je suis telle personne, c'est lui qui va faire ma spiritualité. La Bible dit, sondez vous-même les Écritures. Tous les documents de l'Église sont à notre disposition. Mais si chaque personne ne prend le temps de les lire, de les approfondir, de chercher, de suivre des enseignements qui les orientent dans ce sens, à la fin, tu vas répondre de ce que même à ce niveau-là, tu as été négligent. Alors, le catéchisme nous précise les conditions pour qu'un péché soit mortel. Donc, voyons quelles sont ces conditions. Le point 1857 dit ceci. Pour qu'un péché soit mortel, 3 conditions sont ensemble requises. 3 conditions sont ensemble requises. Le point 1857 du catéchisme. Un péché mortel, tout péché qui a pour objet, on l'a vu tout à l'heure, qui a pour objet quoi? Une matière grave. Un péché est mortel quand 3 conditions sont réunies. Premièrement, le péché mortel a pour objet une matière grave.
Alors, quand on parle de matière grave, ne vous dites pas que c'est vous qui déterminez la gravité de la matière. Ça, le Seigneur ne nous a pas donné ce pouvoir. Ce n'est pas à un être humain de décider que ça c'est grave, ça c'est pas grave. Dieu lui-même a déjà défini qu'est-ce qui est grave. Donc il faut rentrer dans la pensée, dans la vision de Dieu pour appeler A ce que Dieu appelle A et B ce que Dieu appelle B. Donc le Seigneur, lui, il a déjà identifié qu'est-ce qui est matière grave. Il ne nous appartient pas de définir est-ce que ça là aussi c'est grave. Si tu es dans cette dynamique, mais tu vas commettre ces péchés-là et te dire que ça, c'est pas grave, Dieu peut pardonner, mais Dieu les a appelés graves. Donc, tu vas subir les conséquences de la gravité. D'accord? Donc, on était sur le point 18:57. Un péché est grave quand 3 conditions sont requises. Un péché mortel, tout péché. 1, qui a pour objet une matière grave. 2, qui est commis en pleine conscience. Et 3, de propos délibérés. Propos délibérés, ça veut dire que tu le sais, c'est toi, volontairement tu le commets. Alors, regardons la matière grave. Le point 18:58 dit, la matière grave est précisée par quoi? Je veux que quelqu'un écoute attentivement. La matière grave est précisée par les 10 commandements. D'accord? Donc, un péché est mortel. Sa matière est grave quand ça fait partie des 10 commandements que le Seigneur nous a donnés. Quelqu'un m'écoute ce soir? Une matière est grave quand ça fait partie des 10 commandements. Alors, avant de continuer cette disposition du catéchisme de l'Église, sur laquelle je vais revenir tout à l'heure, j'aimerais qu'on aille un peu dans la parole de Dieu pour regarder dans quelles conditions les 10 commandements nous ont été donnés. Donc, je nous invite à prendre Exode, le chapitre 19 déjà. Exode, chapitre 19, à partir du verset 10. On va voir déjà les conditions dans lesquelles les 10 commandements ont été donnés. Et ensuite, on regardera les 10 commandements. Alors, Exode 19, à partir du verset 10, la parole de Dieu nous révèle ceci. Le Seigneur dit encore à Moïse, « Retourne vers le peuple et dis-leur de se purifier aujourd'hui. » Donc, Dieu va donner les 10 commandements. Mais avant de donner les 10 commandements, il dit, il faut qu'il y ait une préparation spirituelle au niveau du peuple. Quand pour donner quelque chose, le Seigneur commence à dire, préparez-vous spirituellement. Ça veut dire que ce qui va venir, c'est quelque chose de tellement important pour le Seigneur qu'on ne peut pas recevoir ce qui va venir sans qu'on se soit préparé spirituellement, qu'on se soit purifié. Quelqu'un m'entend ce soir? Donc Dieu dit, retourne vers le peuple et dis-leur de se purifier aujourd'hui et demain. Donc la purification, ce n'est même pas un seul jour, c'est sur 2 jours. Ensuite, qu'ils lavent aussi leurs vêtements. Donc ça veut dire que même les habits qu'ils vont porter là, pour venir vers moi, il faut que ce soit des habits lavés. C'est-à-dire Dieu va jusque dans les choses extérieures. Parce qu'on aurait pu se dire que si nos cœurs sont purifiés, c'est suffisant. Le Seigneur dit, non seulement vous vous purifiez intérieurement, mais même les habits que vous allez porter pour venir dans ma présence, ça doit être des habits lavés. On continue. Qu'ils se tiennent prêts pour après-demain. Donc 2 jours de préparation. Car ce jour-là, je descendrai sur le mont Sinaï à la vue de tout le peuple. Tu leur fixeras des limites autour de la montagne et tu les mettras en garde. Ils ne doivent pas gravir cette montagne, ni même s'en approcher. Donc Dieu va descendre. Non seulement les gens se sont purifiés, mais ça ne nous suffit pas. Il faut les mettre à une certaine distance. Il ne faut pas qu'ils se rapprochent d'ici. Mais des limites. Il continue. Tout être qui s'en approchera sera mis à mort. Attendez, il n'a pas encore donné les 10 commandements.
Mais déjà, il dit, avant même que je ne donne les 10 commandements, celui qui s'approchera, qui ne va pas obéir à ce que je dis, il dit, mettez-le à mort. Tout être qui s'en approchera sera mis à mort. Qu'il s'agisse d'un homme ou d'un animal, les chiens qui se promènent, on ne le laissera pas en vie. On ne le touchera pas, mais on le tuera et en lui lançant des pierres ou des flèches. C'est seulement quand le corps sonnera que certains pourront monter sur la montagne. Moïse redescendit vers le peuple. Il les fit se purifier et laver leurs vêtements. Puis il leur dit, tenez-vous prêts pour après-demain. Abstenez-vous des relations avec vos femmes. Quelqu'un a entendu ça aussi? Le surlendemain dès l'aube, il y eut sur la montagne des coups. C'est-à-dire avant de donner les 10 commandements, Dieu fait une démonstration d'éclat et de puissance. Il y eut des coups de tonnerre, des éclairs et une épaisse fumée. On entendit aussi une puissante sonnerie de trompette. Dans le camp, le peuple tremblait de peur. La difficulté avec nous, c'est que plus personne ne tremble de peur quand il est dans le péché mortel. Mais ici, avant même le péché, avant même les 10 commandements, le peuple tremblait déjà de peur. Moïse les fit sortir du camp pour s'approcher de Dieu. Ils s'arrêtèrent au pied de la montagne. Le Sinaï était tout fumant parce que le Seigneur y était descendu dans le feu et la fumée. La fumée s'élevait comme celle d'une fournaise et toute la montagne tremblait. La sonnerie des trompettes devint de plus en plus puissante. Quand Moïse parlait, Dieu les répondait dans le tonnerre. Le Seigneur descendit au sommet du Sinaï, d'où il appela Moïse, et Moïse y remonta. Le Seigneur lui dit, va avertir le peuple de ne pas se précipiter pour me voir, sinon beaucoup d'entre eux mourraient. Même les prêtres qui peuvent pourtant s'approcher de moi doivent se purifier de peur que je n'intervienne contre eux. On dit même les prêtres. De peur que je n'intervienne contre eux. Moïse lui répondit, le peuple ne peut pas monter sur le Sinaï. Toi-même, tu nous as ordonné de fixer des limites autour de la montagne et d'en tenir le peuple à distance. Alors le Seigneur ordonna à Moïse, retourne au camp, puis tu remonteras avec Aaron, mais que les prêtres et le peuple ne se précipitent pas pour monter vers moi, de peur que je n'intervienne contre eux. Moïse redescendit donc vers le peuple et leur parla. Et c'est donc après tout ça, quand le Seigneur s'est assuré que le peuple s'est purifié, qu'une distance a été mise entre lui et le peuple, que les animaux ont été éloignés, que les hommes ont reçu les limites, que les vêtements ont été lavés. C'est après tout ça maintenant que Exode chapitre 20, à partir du verset 1 dit, voici les paroles que Dieu adressa à Israël. Alors, chers frères et sœurs, avant même que je ne lise ces paroles, vous pensez qu'un Dieu, il est Dieu. Nous disons qu'il est Dieu. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Il est le Dieu omniprésent, omniscient, omnipotent. Avant de nous donner les 10 commandements, il prend toutes les dispositions pour que, comme il va venir au sommet de la montagne. Mais attendez, le Seigneur a déjà parlé au peuple d'Israël à partir des prophètes, n'est-ce pas? Si les 10 commandements, il aurait pu dire à un prophète que dis-leur que voici ce que dit le Seigneur. Mais pour donner les 10 commandements, Dieu lui-même se déplace. Il vient jusqu'au sommet de la montagne. Il crée les dispositions et c'est après ça seulement que Dieu personnellement donne les 10 commandements. Et ces 10 commandements vont être la base de l'alliance et de la loi avec Dieu. Et c'est sur la base de ces 10 commandements-là que l'Église dit, dès l'instant où quelqu'un va contre l'une des dispositions des 10 commandements, il est dans le péché mortel.
il est dans le péché mortel. Le catéchisme de l'Église dit, ce n'est pas à toi de déterminer quelle est la gravité de la matière. C'est Dieu qui détermine qu'est-ce qui est grave. Et Dieu a estimé qu'aller contre sa loi, tu es déjà dans une matière grave. Alors, regardons maintenant quels sont les 10 commandements en question. Voici les paroles que Dieu adressa à Israël. Je suis le Seigneur ton Dieu, c'est moi qui t'ai fait sortir d'Égypte où tu étais esclave. Tu n'adoreras pas d'autre Dieu que moi. Tu n'adoreras pas d'autre Dieu que moi. Alors la dernière fois, j'ai dit, on a tendance à penser que nous, aujourd'hui, on n'adore pas d'autres dieux, mais nous sommes plus idolâtres que nos parents. Nous sommes plus idolâtres que nos parents parce que nos parents, c'était des statuettes qu'ils mettaient dans des cases. Ils vont aller offrir des œufs à la statuette, ils vont égorger des poulets, faire un sacrifice et puis ils vont à la maison. Nous, nos personnes sont des dieux pour nous. Il faut que tout ce qui est bon et il faut que tout ce qu'il y a de meilleur, ce soit moi qui ai ça. Si ma voiture est ma raison d'être, si mes enfants le sont, si tout ça là, ce sont des péchés d'idolâtrie. Et quelque chose qui est simple que nous pouvons vérifier dans notre vie de tous les jours. Est-ce que nous travaillons à rendre d'autres heureux? Ou bien quand quelqu'un doit être heureux, il faut que ce soit nous. Souvent, je suis là et puis je dis, même aux membres de ma famille, tout le monde a le droit d'être heureux. Chacun a le droit d'expérimenter la bonté de Dieu dans sa vie. Mais c'est tout ce qui doit être bien, tout ce qui doit être élevé, tout ce qui doit être glorieux. C'est moi seul qui dois avoir tout ça. À quel moment l'autre peut dire aussi que Dieu est bon pour moi? Dans la vie de toute personne, il y a des moments de bonheur, il y a des moments de malheur. Pendant que je suis heureux, l'autre est dans l'épreuve. Un jour viendra où je serai dans l'épreuve et l'autre est en train d'être heureux. Et chacun fait son chemin avec le Seigneur, avec les temps de désolation et les temps de consolation. Mais quand on n'est pas dans cette dynamique, on veut être en permanence dans la consolation. Il faut que tous les jours, le Seigneur me bénisse. Et c'est la raison pour laquelle il faut faire attention à l'évangile du bonheur permanent ou l'évangile de la prospérité. Il y a un bonheur que Dieu donne, mais ce bonheur n'est pas lié aux circonstances de nos vies. Les circonstances de nos vies, aujourd'hui, ça peut aller, demain, ça peut ne pas aller. Mais quand on est le Dieu de nos vies, il faut qu'à tout moment, ça aille chez nous, qu'on soit heureux. Et si on n'est pas heureux, il y a un problème. Si ce n'est pas Dieu qui est à l'origine de notre malheur, ce sont les sorciers de nos vies. Et il y a des évangiles comme ça qui sont prêchés. Si tu souffres, pose-toi des questions. Si tu souffres, c'est que ce sont les gens qui t'en veulent. Non, faisons attention. Il dit, tu n'adoreras pas d'autre Dieu que moi. C'est moi seul que tu dois adorer. C'est vers moi que doit se porter toute ton énergie intérieure, ton intelligence, ta volonté, ton amour. C'est moi Dieu qui doit recevoir ça. Il continue en disant, tu ne te fabriqueras aucune idole, aucun objet qui représente ce qui est dans le ciel, sur la terre ou dans l'eau, sous la terre. Tu ne t'inclineras pas devant des statues et de ce genre, tu ne les adoreras pas. En effet, je suis le Seigneur ton Dieu, un Dieu, je veux que quelqu'un écoute ça, un Dieu exigeant. Si quelqu'un est en tort à mon égard, j'interviens contre lui et ses descendants. Je suis en train de parler de Dieu à quelqu'un ce soir. Si quelqu'un est en tort à mon égard, j'interviens contre lui et ses descendants jusqu'à la 3e ou la 4e génération. Mais je traite avec bonté pendant 1000 générations ceux qui m'aiment et obéissent à mes commandements. D'accord? On est dans les 10 commandements. Le 3e, tu ne prononceras pas mon nom de manière abusive. Car moi, le Seigneur ton Dieu, je tiens pour coupable celui qui agit ainsi. Dieu m'a dit, le Saint-Esprit m'a dit. Dieu t'a dit quoi? Et qu'est-ce que le Saint-Esprit t'a dit? Alors, faisons très attention à la personne du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit,
c'est l'Esprit qui habite Dieu le Père. Et c'est l'Esprit qui habite notre Seigneur Jésus-Christ. C'est leur esprit. Ils ont le même esprit. Et ils ont dit, si nous voulons que les hommes puissent vivre de notre vie, depuis le péché originel, ils ne seront pas capables de vivre comme nous. Donc si nous voulons qu'ils arrivent à vivre de notre vie, prenons l'esprit qui est en nous et déposons cet esprit aussi en eux, pour que l'esprit les aide à vivre de la vie divine qui est en nous. Mais c'est une grâce extraordinaire. Que l'esprit qui habite le Père, l'esprit qui habite Jésus, ils nous ont tellement aimés qu'ils prennent leur esprit aussi pour le déposer en nous, pour que leur esprit nous aide à vivre de la vie divine. Tu ne le connais pas, l'esprit de Dieu. Tu ne fais rien avec lui. Parce que quand tu as l'esprit de Dieu te fait penser comme Dieu pense. Il te fait connaître intimement Dieu, puisqu'il est Dieu. Il te fait aimer Dieu. Et c'est Romains chapitre 5, je crois. L'amour de Dieu est répandu en nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous est donné. Donc, quelqu'un qui est dans un péché mortel, il y a déjà un problème dans sa relation avec le Saint-Esprit. Je l'ai dit le mardi dernier. Si l'Esprit de Dieu habite en toi et que tu te laisses conduire par l'Esprit de Dieu, tu ne peux même pas être dans le péché mortel. C'est-à-dire, comment tu vas faire pour être dans le péché mortel? Dans ce qu'on est en train de citer, comment si l'Esprit de Dieu t'habite réellement et que tu te laisses conduire par l'Esprit de Dieu, comment est-ce qu'un péché est mortel, tu le sais? Et puis, à cause de tes intérêts, tu vas le faire. Mais puisque tu aimes plus Dieu que toi-même, donc tu ne vas pas sacrifier l'amour de Dieu qui est en toi pour tes intérêts personnels. On est ensemble? N'oublie jamais de me consacrer le jour du sabbat. Tu as 6 jours pour travailler et faire tout ton ouvrage. Le 7e jour, c'est le sabbat qui m'est réservé. À moi, le Seigneur ton Dieu, tu ne feras aucun travail ce jour-là, ni toi, ni tes enfants, ni tes serviteurs ou servantes, ni ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi. Car en 6 jours, j'ai créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui contiennent. Puis je me suis reposé le 7e jour. C'est pourquoi moi, le Seigneur, j'ai béni le jour du sabbat et je veux qu'il me soit consacré. Si tu es contre ce commandement, tu es dans un péché mortel. Tu ne respectes pas Dieu, ni ce qu'il a défini. Respecte ton père et ta mère afin de jouir d'une longue vie dans le pays que moi, le Seigneur ton Dieu, je te donne. Voici un autre élément. Et ici, toute la subtilité du diable se trouve. Respecte ton père et ta mère. Ton père et ta mère peuvent se sacrifier pour toi. Ou ils ne l'ont peut-être pas fait. Mais le Seigneur dit que tu dois à ton père et à ta mère un respect. Et si tu le fais, moi je vais augmenter le nombre de tes jours. Le diable va venir te dire, mais est-ce que tu sais que ta maman là, c'est elle même qui t'en veut? C'est elle qui veut te tuer. Est-ce que tu sais que ton père, c'est lui qui te livre? Mais nous avons un avantage. Celui qui a dit, respecte ton père et ta mère, c'est le même qui est capable de nous protéger si jamais nos parents voulaient nous livrer à la sorcellerie. Donc, quel argument tu vas trouver pour dire non, tu sais, ce commandement, je n'ai pas pu le respecter parce que ma maman est une grande sorcière? Le Seigneur te répondra. Le Dieu en qui tu crois est-il un Dieu capable de te délivrer de la sorcellerie? D'accord? Donc, quel argument nous aurons devant le Seigneur pour ne pas prendre soin de nos parents? Le Seigneur a utilisé ses entrailles pour que tu viennes à l'existence. Ce qu'il attend de toi, c'est la gratitude et la reconnaissance vis-à-vis d'eux. Le diable les a peut-être, je dis bien peut-être, engloutis dans des situations.
Mais toi, tu continues à les honorer et tu pries pour eux. C'est tout ce qu'on demande. Mais tu ne peux pas dire non, Dieu, toi-même tu sais, cette grande sorcière-là, je ne pourrais pas lui donner mon argent. Et si jamais elle n'était pas sorcière? Tu ne commettras pas de meurtre. On est en train de parler d'avortement. On est en train de parler des gens qu'on tue. Alors ici, on ne le dit pas assez. Est-ce que vous savez que parfois nous sommes de grands meurtriers? J'ai raconté une expérience que j'ai vécue il y a quelques années où j'étais en pleine prière d'adoration. Je sentais l'onction. Je me suis enfermée, mais je priais. J'étais heureuse dans la prière. J'ai prié plus de 5 heures de temps, de façon d'affilée. Mais je bénissais le Seigneur. Je me sentais aux portes du ciel. Et en pleine adoration comme ça, le Seigneur va me dire où je suis lancée et pour moi, j'ai touché le trône de Dieu. Le Seigneur va me dire, est-ce que vous savez que vous êtes des meurtriers? Mon adoration a pris fin. J'ai dit, Seigneur, comment ça? On est en train d'adorer, je t'adore et je t'aime. Et on est des meurtriers. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Je regarde ma vie, je n'ai jamais tué quelqu'un. Alléluia. J'ai même du mal, c'est-à-dire que si j'ai quelque chose à te dire, je te le dirai. Mais je ne sais pas insulter les gens. Donc quand Dieu dit on est des meurtriers, je ne comprends pas. Il dit, et donc je lui demande pourquoi est-ce qu'il dit ça. Il dit, parfois, lui Dieu, il peut mettre 10 années pour rebâtir une personne qui est détruite à l'intérieur d'elle-même. Il y a des gens, peut-être que les parents les ont abandonnés, peut-être qu'ils ont vécu une histoire douloureuse, ça peut être la perte d'un parent, mais la guérison est difficile. Et lui, le Seigneur, il dit, il prend son temps, tout doucement, il va refaire la personne, penser les plaies de la personne, redonner confiance à la personne, délivrer la personne, guérir la personne, lui dire que tu sais, je t'aime, que pour moi tu as de la valeur. Il dit, mais ça prend du temps. Et parfois, 10 années de notre vie terrestre, Dieu essuie l'âme d'une personne pour faire ce travail intérieur jusqu'à ce que la personne se rétablisse et retrouve la joie de vivre, est guérie et puis commence à croire en elle-même, à croire en Dieu. Et Dieu est content parce qu'il a fait tout un travail dans la vie de cette personne. Et puis nous, on arrive. Il dit parfois, un travail que j'ai fait en disant, vous, les humains, en une phrase, vous détruisez tout le travail que j'ai fait. J'ai dit quoi? Il dit, mais c'est ce que vous faites. Vous êtes méchants entre vous et vous vous tuez les uns les autres. Et j'avoue que depuis ce jour, ça a été une grande leçon pour moi. Tu ne commettras pas de meurtre. Mais parfois, c'est en une phrase, en un geste, en un mouvement qu'on renverse la vie des autres. Et la personne va rester par terre pendant des années. À cause de ce que nous avons dit, à cause du geste que nous avons posé, à cause de l'acte, à cause du regard, nous avons tué intérieurement la personne. Et à cause de ça, la personne maintenant peut se laisser aller, on ne m'a jamais aimé, je ne compte pour personne. Et la personne peut se livrer maintenant au péché, dire que dans sa vie, plus personne ne l'aime. Et Dieu nous tient pour responsables de la mort de nos frères et sœurs. J'ai raconté l'histoire de cette jeune fille où, dans l'année de la miséricorde, c'était une prostituée. Cet enseignement-là, je me demande quel jour on va le finir. C'était une prostituée et puis qui est venue, elle était vraiment très mal habillée. Je suis allée dans un pays aux Caraïbes, quand ils m'ont raconté cette scène, elle était vraiment très mal habillée, mais c'était l'année de la miséricorde. Et partout où elle passait, personne ne l'aimait. Donc pour ça, elle est allée dans la drogue. C'était une très belle jeune fille. L'évêque même m'avait demandé, sa famille m'avait demandé si je voulais venir ici en Côte d'Ivoire avec elle. Et l'évêque m'avait dit que si j'étais d'accord, sa famille voulait me la donner. Mais quand on a regardé à la dernière minute, tous les papiers à faire jusqu'à
je l'ai laissée, j'ose espérer avec la grâce de Dieu qu'elle est encore vivante. Donc celle-là, elle s'est dit, si je viens, comme tout le monde me rejette, si j'arrive dans l'église, si les chrétiens m'accueillent, je sentirai que Dieu m'aime. Et puis donc, je ne sais pas si elle était poursuivie, même tous, elle a couru. Les chrétiens étaient dans l'église en train de prier et de chanter. Donc avec sa culotte un peu déchirée, tout ça, elle a atterri au milieu d'eux. Que sauvez-moi. Ils l'ont regardé, ils disent, c'est quoi ça? Elle dit, non, j'ai besoin de vous. Oui, mais tu ne peux pas venir à l'église habillée comme tu es. Ressors! Elle dit, j'ai besoin de vous. On dit, tu ressors. Si tu as besoin de nous, tu retournes chez toi. Tu vas t'habiller correctement parce qu'ici, c'est la maison du Seigneur. Il faut respecter Dieu. Tu ressors. Ça vous rappelle quelque chose? Comment on dit ça? Qu'il rentre. Voilà. On dit, tu ressors. Mais quand elle est ressortie, elle est allée se suicider. Elle a laissé une lettre et elle s'est suicidée. Parce que c'était son dernier recours. Ses frères et sœurs chrétiens. Elle s'est suicidée. Voilà comment nous pouvons devenir des meurtriers. Tuer la vie de Dieu dans nos frères et sœurs. Ce qu'on a vu, ce qu'on n'a pas vu. Les choses qu'on fait de façon mesquine. C'est-à-dire tout ça, ça fait de nous des meurtriers. Alors le jour où j'ai fait l'enseignement sur le jugement particulier, j'ai dit que beaucoup ne vont pas directement au ciel. Parce que toutes ces choses que nous faisons, pour lesquelles nous ne nous confessons pas, et qui sont devenues en nous comme des secondes habitudes. Mais il faut répondre de tout ça devant le trône de Dieu. D'accord? Tu ne commettras pas d'adultère. Alors, mardi dernier, je l'ai dit aussi, si tu vois une femme qui ne t'appartient pas et qui te plaît, au point où tu arrives à commettre l'adultère avec elle, ça veut dire que tu t'aimes plus que tu n'aimes Dieu. Ça, vous devez retenir ça. Parce que le désir de commettre l'adultère peut être là. Mais quand je pense qu'en faisant ça, je blesse le cœur de Dieu et que je blesse le cœur du prochain, je mérite. Mais si, malgré toutes ces considérations, j'ai bravé que j'ai commis l'adultère, c'est que je suis le centre de ma vie. C'est mon désir qui prime sur toutes les autres considérations. On se parle ce soir? Tu ne commettras pas de vol. Il n'y a pas une raison qui peut justifier un vol. Il n'y en a pas. Même si les autres bouffent que toi tu ne bouffes pas, tu ne peux pas dire que comme eux ils bouffent, moi aussi j'ai bouffé. Comme ça, nous tous on bouffe. C'est ce qu'on appelle les structures de péché. Tu ne pourras jamais dire à Dieu que j'ai volé parce que tout le monde volait. Tu ne peux pas. Les affaires de corruption, tout ça, tu ne peux pas mettre ça comme un argument devant le Seigneur. Tu ne prononceras pas de faux témoignages contre ton prochain. Alors moi, j'ai l'habitude de dire, quand on vient vous dire quelque chose, faites attention parce que celui qui vous parle a toujours raison. Mais quand vous allez raconter à d'autres que je te dis c'est vrai, mais sur quoi tu te bases pour dire c'est vrai puisque tu n'as pas écouté l'autre? Vous comprenez? Et on peut détruire quelqu'un comme ça par des faux témoignages. Et ces derniers temps, je me rends compte que dans l'église, les gens parlent. À tous les niveaux, les gens parlent. Ce qu'ils ont vu, ce qu'ils n'ont pas vu. Et je suis surprise de voir que les gens parlent autant. Que ce soit parmi les prêtres, les religieux, religieuses, les laïcs. Ça veut dire tout le monde parle de ce qu'on voit, de ce qu'on ne voit pas. C'est grave. Tu veux au fond de moi la vérité. Tu ne convoiteras rien de ce qui appartient à ton prochain, ni sa maison, ni sa femme, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne. Quand ils ont fini de dire ça, la Bible dit, tous les Israélites entendirent les coups de tonnerre et la sonnerie de la trompette. Tous virent les éclairs et la montagne fumante. Ils se mirent à trembler de peur et se tinrent à distance. Il dit à Moïse,
Parle-nous toi-même. Et nous t'écouterons. Mais que Dieu ne nous parle pas directement. Sinon nous mourrons. Moïse leur répondit, ne craignez rien. Si Dieu s'est approché de vous, c'est pour vous mettre à l'épreuve. Il veut que vous reconnaissiez son autorité et que vous ne commettiez pas de péché. D'accord? Donc, chers frères et sœurs, on ne peut pas banaliser les 10 commandements. Et c'est la raison pour laquelle le catéchisme dit, la matière grave, ce sont les 10 commandements. Donc, chaque fois que quelqu'un est dans tout ce que je viens de dire, alors donc, nous reprenons le point 1858. La matière grave est précisée par les 10 commandements selon la réponse de Jésus au jeune homme riche. Tu ne tues pas, ne commets pas d'adultère, ne voles pas, ne porte pas de faux témoignages, ne fais pas de tort. Honore ton père et ta mère. Marc chapitre 10, le verset 18. La gravité des péchés est plus ou moins grande. D'accord? Dans les 10 commandements, la gravité des péchés est plus ou moins grande. Par exemple, un meurtre est plus grave qu'un vol. La qualité des personnes lésées entre aussi en ligne de compte. La violence exercée contre les parents est de soi plus grave qu'envers un étranger. Mais n'empêche que ça reste des péchés mortels. D'accord? Alors, on parle de matière grave quand l'acte est de par lui-même incompatible avec la charité et donc également incompatible avec les exigences incontournables des vertus morales et théologales. Maintenant, parlons de la pleine conscience, parce qu'on a dit qu'il faut qu'il y ait pleine conscience. Le point 1859 du catéchisme dit « Le péché mortel requiert pleine connaissance et entier consentement. Il présuppose la connaissance du caractère pécamineux de l'acte, c'est-à-dire le fait que tu saches que c'est opposé à la loi de Dieu. Il implique aussi un consentement suffisamment délibéré pour être un choix personnel. Par exemple, si on t'a drogué et puis on t'a fait commettre l'adultère, tu n'es pas responsable de l'acte qui a été posé. D'accord? Donc, bien qu'il y ait eu adultère, tu n'as pas donné ton consentement pour qu'il y ait adultère. Donc, tu n'es pas dans un péché mortel. Il faut que cette condition aussi soit réunie. C'est-à-dire, tu sais que c'est dans les 10 commandements. Toi-même, consciemment, tu acceptes de le faire. D'accord? Donc, la troisième condition, c'est que ce soit volontaire. Donc, c'est ce que je viens de dire. Si on t'a imposé ça, et que tu ne pouvais pas ne pas le faire, on t'a enchaîné, on t'a drogué, tout ça, bien que l'acte soit grave, le fait est que tu sois conscient que c'est mauvais, mais le fait que ta volonté a été embrigadée, tu n'es pas dans le péché mortel. Donc les 3 conditions doivent être réunies pour qu'il y ait péché mortel. Tu sais que c'est dans les 10 commandements, la matière est grave, tu donnes ton consentement pour le faire et puis c'est volontairement que tu acceptes de rentrer dedans. Alors, quels sont les effets du péché mortel? Le point 1856 dit, le péché mortel attaque en nous le principe vital qui est la charité. Le péché mortel attaquant en nous le principe vital qu'est la charité nécessite une nouvelle initiative de la miséricorde de Dieu et une conversion du cœur. Le point 1861, le péché mortel entraîne la perte de la charité et la privation de la grâce sanctifiante, c'est-à-dire de l'état de grâce. S'il n'est pas racheté par le repentir et le pardon de Dieu, il cause, je veux que quelqu'un entende bien, il cause l'exclusion du royaume du Christ et la mort éternelle de l'enfer. Voilà ce que dit le catéchisme. Alors, il faut que je vous explique. On est tous nés avec le péché originel. Au moment du baptême, le Seigneur efface tous les péchés. D'accord? Il efface tout. Si c'est un adulte, le Seigneur efface tous les péchés, y compris les peines de péché. Maintenant, il nous donne une nouvelle grâce qui est la grâce sanctifiante. C'est cette grâce qui nous permet de vivre la vie de Dieu. Quand tu commets un péché mortel et que tu es dedans,
la grâce que Dieu t'a donnée, il la retire. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? La grâce de Dieu qui est en toi, la grâce, Dieu la retire. Et donc, tu vis une vie sans grâce de Dieu. Tu n'es plus marqué spirituellement par le fait d'appartenir à Jésus. C'est-à-dire, quand on te voit spirituellement, c'est comme ça que les sorciers font pour identifier à quel moment ils peuvent attaquer les chrétiens. Tant que la grâce est là, eux, ils sentent que la grâce est là. Quand tu es dans le péché mortel, la grâce t'est retirée. Donc maintenant, tu es là. Tu es éligible pour toute attaque démoniaque. Parce que vous vous souvenez que le jour où le frère Paul Gomez est venu pour nous faire l'enseignement sur la sorcellerie, il a dit qu'il y a 9 portes dans la vie des humains et qu'eux, en regardant les portes, ils connaissent déjà l'état spirituel de la personne. D'accord? Donc je crois qu'il y a la fontanelle, ça dépend de quelle fumée sort. Si c'est une fumée blanche ou sombre, je crois qu'il y a ici, ça fait 2. Non, on est allé trop. Après ici, je crois qu'il y a, bon moi-même je ne me rappelle pas, ici aussi, ça fait 3. Il y a les mains, ça fait 4. Il y a sur le coccyx, il y avait le sexe. Voilà, il a identifié 9 portes. Non, il dit que, quelle que soit la personne, un sorcier, quand il te voit, en même temps, il analyse tes 9 portes. Et quand tu es dans le péché sexuel, il y a une porte qui dit que tu es dedans. Donc, quand tu es dans un péché mortel, la grâce de Dieu qui couvrait tout ça, la grâce t'est retirée. Tant que tu ne vas pas te confesser et réparer, la grâce t'est retirée. Or, un péché mortel a cet avantage qu'il fait beaucoup appel à du plaisir et l'objectif du diable, c'est de faire en sorte que tu ailles de péché mortel en péché mortel, de telle sorte que la grâce de Dieu est en permanence hors de toi. D'accord? Donc, il y a des gens qui vont à l'église, ils communient, mais ils sont dans l'adultère, par exemple. Mais quand un sorcier veut frapper, qu'il le frappe, on dit ce monsieur qui priait comme ça, là, il était même responsable de liturgie, il était chef de chœur, il était au conseil paroissial. Mais comment ça se fait que les sorciers ont pu l'avoir? Parce que le péché mortel retire la grâce de Dieu en nous. C'est ce que le catéchisme dit. Et le catéchisme dit, quand tu es dans le péché mortel, s'il n'est pas racheté, il dit, il entraîne la perte de la charité et la privation de la grâce sanctifiante, c'est-à-dire de l'état de grâce. Et s'il n'est pas racheté par le repentir et le pardon de Dieu, il cause l'exclusion du royaume du Christ et la mort éternelle de l'enfer. C'est pas moi. Alors, par le péché mortel, l'on perd les mérites acquis, bien qu'ils puissent être rachetés par la réception du sacrement de pénitence. Et l'on demeure dans l'inaptitude à en recevoir de nouveau. L'homme reste, c'est de ça que je vous parlais, l'homme reste sujet à l'esclavage du démon. Son désir naturel de faire le bien diminue et il se produit un désordre dans ses puissances et dans ses inclinaisons. D'accord? Alors, dans le péché mortel, je fais rapidement allusion au péché contre le Saint-Esprit. Le péché contre le Saint-Esprit, c'est le point 1864 qui en parle. Il dit, tout péché et blasphème sera remis aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera pas remis. Et souvent, on s'est demandé, mais ce péché contre le Saint-Esprit, c'est quoi? Le catéchisme dit, il n'y a pas de limite à la miséricorde de Dieu. Mais qui refuse délibérément d'accueillir la miséricorde de Dieu par le repentir, rejette le pardon de ses péchés et le salut offert par l'Esprit Saint. C'est-à-dire, Dieu, quel que soit le péché, tant qu'on lui demande pardon, il est capable de nous pardonner et de faire miséricorde. Mais maintenant, il peut y avoir des gens qui refusent cette miséricorde de Dieu. Ils n'en veulent pas. D'accord?
Ils ne croient pas au salut, ils ne veulent pas de la miséricorde de Dieu. C'est comme quelqu'un qui est dans un cercle ésotérique. Tu lui dis que, mais est-ce que tu sais que tout ce que tu fais là, c'est le péché? Il faut que tu puisses donner ta vie au Seigneur. Il dit, oh, arrêtez-moi vos conneries là. Dieu, sa miséricorde, tout ça, je n'en veux pas. Là, il pêche contre le Saint-Esprit. D'accord? Donc, refuser, c'est ce que le catéchisme dit. Hein. C'est ça, le truc contre le Saint-Esprit. Maintenant, quelqu'un qui va aussi à la confession. On prend toujours l'exemple d'adultère ou de corruption. Tu sais que tu es dans la corruption ou dans le vol. Tu n'as pas l'intention de laisser. Mais comme on dit, il faut se confesser. Tu veux communier le dimanche de Pâques. Alors comme il y a la confession générale, tu vas à la confession, tu demandes pardon, que oui, je suis dans la corruption, vraiment que Dieu, je veux pas continuer. Mais toi-même, tu réfléchis à tes stratégies. Comment Dieu a fait même pour payer l'école des enfants? Il faut que j'appelle tel client là. Il faut qu'il vienne me voir, pardon. Son dossier là, s'il veut que je lui donne, il faut qu'il me donne au moins 500 000 comme ça. Je vais débloquer pour lui. Vous voyez la gravité? C'est-à-dire, tu trompes tout le monde, tu trompes Dieu, tu te trompes toi-même, tu trompes l'État, tu trompes le client. Mais tu te trompes toi-même. Parce qu'en faisant cela, tu ne te rends pas compte que de toute façon, le diable a déjà emprisonné ton âme. Ça, c'était le péché mortel. Le péché véniel, on a vu la dernière fois, c'est un péché qui n'est pas grave, il ne va pas contre la charité, c'est un péché banal. Si la bergère voulait faire son malin et que son talon a fait ça, tu as pouffé de rire, c'est pas un péché grave. D'accord? Si bergère, tu voulais faire le malin, tu as vu ton talon a glissé et puis tu ris. C'est un péché, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas contre la charité. Le péché grave, lui, il va contre la charité, il va contre Dieu et il va contre le prochain. Alors, le péché véniel, lui, on dit il est effacé, comme dit la parole de Dieu, par la ferveur spirituelle, par la prière. Tu peux te confesser. Mais les péchés véniels, ce n'est pas eux qui sont les vrais problèmes. Les péchés mortels, ce sont eux qui nous envoient en enfer et pour lesquels il faut non seulement se confesser et réparer. On a aussi parlé des péchés capitaux la dernière fois. On a dit que ces péchés ne sont ni trop graves ni moins graves, mais c'est simplement parce que ce sont des péchés qui entraînent beaucoup d'autres péchés. Et on a vu le cas de David qui, par oisiveté, n'est pas allé à la guerre et puis la convoitise est rentrée dans son cœur. Quand il a vu Bathsheba, de la convoitise, il a commis l'adultère, de l'adultère, il a commis la duplicité, le mensonge et puis finalement le meurtre. Donc c'est ça, le péché capital, c'est un péché qui entraîne à sa suite beaucoup d'autres péchés. Alors, les 7 péchés capitaux, on les a vus et je conseille à tous ceux qui nous suivent en ligne, qui n'ont pas eu le cheminement du temps de carême de l'année dernière, on a décortiqué chacun des péchés capitaux et contrairement à ce qu'on pense, il y a beaucoup de choses qui se cachent dans ces péchés capitaux. Alors je vous conseille d'aller sur la plateforme et vous pourrez suivre en ligne tout ce qu'on a dit dans ce cheminement. Alors ces 7 péchés capitaux, c'est l'orgueil, c'est l'avarice, c'est la luxure, l'envie, la gourmandise, la colère et la paresse. Voici les 7 péchés capitaux. Alors, les péchés capitaux, le père Thibault, en nous parlant des péchés capitaux, a dit quelque chose que j'ai vraiment retenu. Il dit, on arrive à se défaire difficilement des péchés capitaux. Mais pourquoi? Parce que les péchés capitaux imitent à s'y méprendre les bénédictions que Dieu voulait nous donner. C'est-à-dire, les péchés capitaux, ils ont ce truc qu'ils se font passer pour Dieu, pour le bonheur que Dieu voulait nous donner. Le propre des péchés capitaux, c'est qu'ils proposent les faits les plus séduisantes,
qui se rapproche le plus du bonheur, donc qui se substitue le mieux à notre vrai bonheur, qui est la communion avec Dieu. Donc je l'ai dit, les péchés capitaux, ça dit tout ce que Dieu a prévu nous donner. Si nous sommes avec lui, les péchés capitaux disent laissez. Vous n'avez pas besoin que Dieu vous les donne. Nous, on peut vous les donner. Donc, ils imitent tout ce que le Seigneur a promis de nous donner. Alors, on a eu à décortiquer largement les péchés capitaux. Donc, je vous conseille d'aller regarder ces enseignements. Alors, par rapport à ce que je disais, donc, il faut savoir que les péchés capitaux sont repartis en deux grands groupes. On a les péchés capitaux qui regardent l'appétit du bien. C'est-à-dire, eux, ils cherchent ce qui est bien. Par exemple, on a l'orgueil, encore appelé l'orgueil qui a pour fille ou pour femme la vaine gloire. C'est le désir désordonné de sa propre excellence. J'ai soif d'être reconnu, d'être regardé par Dieu. Mais comme je n'ai pas le sentiment à cause du péché originel que Dieu me regarde, alors qu'est-ce que je fais? Je me tourne vers l'honneur et la louange des hommes. Donc, l'orgueil, c'est-à-dire Dieu devait me regarder. Mais le péché originel m'a détourné du regard de Dieu. Mais comme j'ai besoin d'être regardé dans ma vie, je vais chercher qu'est-ce que je vais faire pour que les hommes me regardent et qu'on m'adresse des louanges. Ça, c'est l'orgueil. La luxure, le Seigneur a promis de me donner la joie, l'épanouissement. Mais comme je ne suis pas dans cette disposition, je vais chercher cette joie et cet épanouissement dans les plaisirs sexuels, dans la jouissance sexuelle. C'est-à-dire, au lieu d'aller vers Dieu, pour que le Seigneur me donne la joie et l'épanouissement dont j'ai besoin, je vais essayer de rattraper ça dans la luxure pour avoir cette jouissance sexuelle. C'est pareil pour la gourmandise. Je veux avoir un plaisir de la table. Je veux être content quand je mange, d'accord? C'est le même désir de joie et d'épanouissement. L'avarice, je veux avoir beaucoup de choses pour pouvoir enfin me reposer. C'est-à-dire ne plus me fatiguer à chercher les choses, j'ai déjà tout. Donc j'accumule, je suis avare. Je suis tourné vers l'argent, vers les choses du monde. Or, le Seigneur a dit, le psaume 33, le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur les prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Donc, il y a un repos que Dieu nous a promis, mais que nous ne sommes pas en train d'avoir. Donc, on va les chercher dans les choses du monde. Maintenant, c'était les 4 péchés capitaux qui regardent l'appétit du bien. Les 3 péchés capitaux qui sont du côté de la destruction, il y a la jalousie, il y a l'acédie, qui est une paresse profonde et spirituelle. Et puis, il y a la colère. D'accord? Donc, il faut savoir que les péchés capitaux, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les combattre jusqu'au dernier moment. Il faut les détruire. Alors, j'ai fini avec les péchés selon leur gravité. Alors, vous avez quelques autres petites distinctions. Il y a le péché actuel. Le péché actuel, c'est le péché que je commets actuellement. Le péché habituel, c'est un péché qui, parce que j'ai commis plusieurs péchés actuels, finissent par devenir le péché habituel. C'est-à-dire, chez moi, mentir, là, c'est devenu une habitude. D'accord? Et vous êtes d'accord avec moi que le péché habituel est plus, enfin, pas forcément plus grave, mais il va être difficilement abandonnable que le péché actuel. Parce que c'est la succession des péchés actuels qui finit par devenir le péché habituel. Vous avez ce qu'on appelle les péchés externes et les péchés internes. Le péché externe, c'est l'acte que je commets qui peut être vu par tout le monde. Le péché interne, c'est ce qui se passe au-dedans de moi. Il y a celui-là, sa tête là. Qui sait ce que tu penses? C'est à l'intérieur de toi que tu le penses. Donc vous comprenez que l'affaire des péchés, il y en a qui sont à l'extérieur, mais il y a aussi les péchés internes. Et c'est tout ça qu'il faut purifier.
D'accord? C'est tout ça qu'il faut purifier. Vous avez les péchés charnels et les péchés spirituels. Alors, quand je parle de spirituel, on peut être surpris. Comment un péché peut être spirituel? Les péchés charnels, c'est tout ce qui relève de la chair, là, qu'on connaît. Mais le péché spirituel, ça peut être que je viens vous prêcher la parole de Dieu, mais je vous prends de haut. C'est-à-dire, un peu comme le pharisien est allé faire au temple par rapport aux publicains. Que Seigneur, je te bénis de ce que je ne suis pas comme lui. Vous voyez, ça suffisant dans la prière, c'est un péché spirituel. C'est-à-dire, les péchés spirituels, c'est sur les choses de Dieu qu'on les fait. D'accord? Maintenant, vous avez les péchés par action et les péchés par omission. Alors, le péché par omission, c'est quoi? On le voit souvent sous un seul angle, mais il faut le voir sous deux angles. Le péché par omission, bon, le péché par action, on le connaît, mais le péché par omission, c'est ne pas faire. Non, c'est ne pas faire ce que je devais faire. Ça rentre dans le péché par omission. C'est-à-dire, je devais le faire, mais je ne l'ai pas fait. Maintenant, le péché par omission, ça peut être aussi, il y a faire ce que je ne devais pas faire, et puis ne pas faire ce que je dois faire. Vous voyez? Le péché par omission, ça peut être que je vois quelqu'un qui a très froid, il a besoin d'un manteau. Moi, je l'ai, j'aurais pu le faire, mais je ne le fais pas. Ça aussi, c'est-à-dire ne pas faire ce que je devais faire, ça aussi c'est un péché. Alors il se pose maintenant la question des mendiants qui sont tout le temps dans les carrefours. Comment on gère ces situations? Je voudrais, comme nous sommes presque à la fin de l'heure, évoquer quelque chose dont on ne nous parle pas souvent et que moi-même je ne savais pas dans l'Église, ce qu'on appelle les suites ou les restes du péché. Et personne ne rentre dans la présence de Dieu avec les suites ou les restes du péché. Alors, saint Thomas d'Aquin en parle. Il dit, la faute mortelle est remise en tant que la grâce habituelle convertit vers Dieu l'âme qui était détournée de lui. Je vous explique. Je commets un péché mortel, je vais à la confession, je fais un bon repentir. Je fais un bon repentir. Alors, je voudrais ouvrir une parenthèse pour dire que dans la vie chrétienne, on peut rester dans la religiosité, mais ne pas rentrer dans la vie spirituelle authentique et mystique. Donc, si tu es dans un péché mortel, que tu vas te confesser par religiosité, c'est-à-dire, comme on a dit, il faut se confesser. Tu t'en vas te confesser. Mais ta confession ne descend pas dans les profondeurs de ton cœur. Ne déchire pas ton cœur. Ne crée pas en toi le regret, etc. Tu allais te confesser, on t'a donné l'absolution, mais la grâce reste suspendue. Elle ne descend pas dans ta vie. Parce que l'acte que tu allais poser est resté extérieur, est resté superficiel, est resté banal. Donc non seulement tu as offensé le Seigneur qui est blessé, mais tu dis tu t'en vas lui demander pardon et tu vas lui demander pardon de façon blessante, encore plus blessante, parce que tu évacues les choses. Donc je referme cette parenthèse. Alors, quand tu fais la confession de façon sincère et que ça jaillit de la profondeur de ton cœur, le Seigneur te pardonne. D'accord? Ça, c'est la première chose. Le Seigneur te pardonne. Et puis, le prêtre va demander que tu fasses une pénitence. Donc, toi, tu vas aller, il va te dire, par exemple, récite une dizaine de chapelets. Vous voyez, ce qu'on nous dit habituellement après la confession, c'est la pénitence. Donc, tu vas aller faire. Donc, tu es pardonné. Sauf que tu n'as pas fini. C'est pas fini et ça, on ne nous le dit pas souvent. Et c'est ces derniers temps que je viens de découvrir ça. Qu'est-ce qui n'est pas fini? Il y a ce qu'on appelle dans l'Église la réparation. C'est-à-dire quand tu as commis le péché mortel, tu as créé un désordre dans la création de Dieu. Tu as créé un désordre. Tu demandes pardon, le Seigneur te pardonne. Sauf que le désordre que tu as créé doit être réparé.
Vous voyez Moïse, quand il a désobéi au commandement de Dieu, le Seigneur a pardonné à Moïse. La preuve, quand Jésus apparaît sur le mont Tabor, c'est Moïse et Élie qui sont là. Donc il a pardonné à Moïse. Mais Moïse a réparé. Il dit que tu n'entreras pas dans la terre promise. Est-ce que vous comprenez? J'ai donné l'exemple de David la dernière fois. Quand il a enceinté Bathsheba, David a pleuré. C'est de là qu'est né le psaume 51 que nous utilisons. Dieu a pardonné à David. Et il a dit à David, voici l'homme selon mon cœur. Il a dit à Moïse, voici l'homme le plus humble de la terre. Donc Dieu a pardonné. Mais il a quand même dit à David, à cause de ce que tu as fait, cet enfant-là va mourir. C'est-à-dire, tu payes. Il y a une réparation à faire. D'accord? Maintenant, c'est quoi les suites ou les restes du péché? À force de pécher, Dieu te pardonne. Même si c'est sincère, Dieu te pardonne. Tu pêches, Dieu te pardonne. Tu pêches, Dieu te pardonne. Le péché est effacé. Sauf que tu as habitué maintenant ton âme à pécher. Tu as habitué ton âme à pécher. Donc ton âme qui était droite, ton âme maintenant a commencé à se pencher du côté du péché. Dieu pardonne, mais ton âme est... C'est-à-dire quand Dieu te pardonne là, ton âme ne fait pas ça. Ton âme reste inclinée du côté où tu l'as habitué à pécher. Dieu pardonne. Demain, tu t'en vas faire la même chose, il pardonne. Tu fais la même chose, il pardonne. Vous voyez? Mais les péchés là ont fait basculer ton âme dans une tendance à pécher facilement. C'est par exemple le cas de quelqu'un qui a un soulard. Il peut boire, il boit, il boit. Et puis, quand il se ressaisit, il a mal. Il dit non, il faut que j'aille demander pardon au Seigneur parce qu'aujourd'hui encore, j'ai promis à ma femme que je ne vais pas boire. Je suis allé boire, on m'a encore ramassé dans les caniveaux. C'est honteux pour mes enfants. Et il fait une sincère repentance. Et puis il pleure. Et le Seigneur voit que vraiment, il a envie de sortir. Et le Seigneur lui pardonne ses péchés. Mais il y a une disposition de son âme qui a maintenant tendance à boire. C'est ce qu'on appelle les restes ou les suites du péché. C'est-à-dire ce péché-là a fait que maintenant ton âme s'est inclinée de ce côté-là et qui fait que facilement, elle peut retomber dans le même péché. C'est ce que les gens appellent ancien bois. Comment? Il y a une expression pour dire ancien feu. Ce n'est pas ancien boulot. Ils disent que quand tu as couché avec une femme, là, ça peut reprendre vite. Ancien feu ou bien fait. Ancien quoi? Ancien du feu. Mais pourquoi est-ce que quand tu as péché avec quelqu'un sur le plan sexuel, facilement ça peut vite reprendre? Parce que maintenant ton âme s'est inclinée dans cette disposition. Est-ce que vous voyez? C'est ce qu'on appelle les suites ou les restes du péché. C'est-à-dire que tu n'es plus en train de commettre ce péché, mais l'âme a retenu qu'un jour dans ta vie, tu l'as envoyé vers la boisson, tu l'as envoyé vers l'adultère. L'âme a reconnu ça. Maintenant, ça là aussi, là, il faut réparer. C'est pour ça que je vous dis qu'on n'est vraiment pas vraiment enseigné. Hein. Ça là, il faut réparer. Et comment est-ce qu'on répare? Puisque le mardi prochain, je vais parler de comment on sort de toutes ces choses. Il faut réparer pour que l'âme qui était maintenant inclinée comme ça, l'âme revienne progressivement à redevenir droite devant le Seigneur. Si ton âme a pu redevenir droite devant le Seigneur avant ta mort, tu n'auras pas besoin d'aller purifier ça au purgatoire. Mais il y a des gens qui meurent, ils n'ont pas le péché mortel, le péché véniel. Là, je suis sûr que beaucoup en ont. Mais ce pourquoi les gens vont aussi le plus au purgatoire, c'est parce que les restes et les suites du péché, on ne les répare pas sur terre. Or, il faut les réparer pour espérer ne pas aller au purgatoire. Parce que le Seigneur, au moment où il te créait, ton âme était droite. Et elle était pure.
Et personne ne rentre dans la présence de Dieu si son âme est toujours inclinée ou si elle n'est pas pure. Donc c'est soit sur la terre, tu la ramènes de façon droite, soit tu t'en vas au purgatoire pour être purifié jusqu'à ce qu'elle revienne à sa position droite. Alors, à partir de l'enseignement passé, il paraît que ça a été beaucoup partagé. Certains ont dit, est-ce que ce n'est pas trop dur comme enseignement? Mais je dis, il vaut mieux savoir la vérité. Et demander la grâce de Dieu qui nous accompagne dans notre cheminement. Que de trouver, parce que même Jésus, les gens lui ont dit que ton enseignement est trop dur, qui peut te suivre? Et ils sont partis. D'accord? Donc, restez collés au Seigneur et lui demander la grâce. Seigneur, moi, cet enseignement-là, je le trouve difficile avec ma vie. Je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Et demander la grâce de Dieu, puisque certains arrivent à le vivre. Donc, si certains peuvent vivre, pourquoi toi, tu ne peux pas le vivre? En tout cas, moi, depuis que j'étais à l'école primaire, ça a été ça, mon leitmotiv. Si mes amis peuvent avoir 20 dans cette matière, pourquoi moi, je ne peux pas avoir 20? Et donc, je me bats toujours pour arriver là où les autres sont arrivés. Donc, c'est de dire, mais Seigneur, tu dis tu ne fais acception de personne. De moi-même, là, ce que tu attends de moi, je ne peux pas. C'est difficile pour moi. Je reconnais que c'est difficile, mais j'ai besoin de ta grâce. Mais si tu rentres dans le jugement, ce commandement de Dieu aussi, là, finalement, qui peut vivre ça? Moi, si c'est ça, je suis découragé. Ça aussi, c'est une stratégie du diable pour te maintenir dans ce dans quoi tu es et t'enfoncer davantage. Et là, maintenant, on commence à aller vers le péché contre le Saint-Esprit. Parce que tu ne crois pas que Dieu peut te sortir de là. Et on peut même juger soit la parole de Dieu contre Dieu, ça la bergère qui est due. Or, la parole de Dieu et la bergère ne font que dire ce que Dieu a dit de dire. Ça peut aller?